Kabila devient chef de file de l'opposition non armée de la République démocratique du Congo. Après la fin de ce conclave qui a eu à Nairobi. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo vient aujourd'hui vous demander de liker, de partager, de vous abonner et de laisser un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et faites abonner quelqu'un. Nous sommes là pour analyser et nous analysons en continu ce qui se passe en République démocratique du Congo. Suivez-nous sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Alors, nous revenons sur cette actualité, puisque ça fait c'est un élément important où nous devons en parler et essayer d'analyser. Nous sommes aujourd'hui le 16. Il s'est tenu à Nairobi du 14 au 15, comme vous le savez, un conclave et ce conclave qui réunissait plusieurs figures de l'opposition politique congolaise. À ce fait, ça a été sous l'égide, vous connaissez, sous la direction ou l'invitation de Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République, comme vous le savez bien sûr. Alors, pour cette fait, ils se sont assis, on a vu plusieurs figures, ils se sont assis et ils ont discuté. Mais quand vous regardez un peu la couleur de tout le monde assise là-bas, c'est presque tout le monde dont le gouvernement de Kinshasa a rejeté et n'a pas accepté. Ainsi donc, la réponse qui était donnée pendant la réponse dont la question que Félix fouillait et n'arrivait pas à éclairer ou à accepter, elle finit par se faire maintenant claire. Puisque Félix disait qu'il n'y avait pas un problème politique. Il n'y avait pas à l'interne, il n'y avait pas un problème. Mais aujourd'hui, juste avec ça, ça démontre qu'il y a un problème. Et pas seulement cela démontre, aussi celui qui a lu les communiqués finaux, qui est l'ancien candidat à la présidence, Seth Kikuni, s'est retrouvé à Nairobi, c'est pour dire qu'il y a un malaise. Et nous craignons, on l'alerte aussi que de son retour à Kinshasa, il est possible qu'il soit arrêté. Mais nous allons rappeler à Félix que il s'était retrouvé presque dans le même contexte. Si on peut revenir à l'histoire, si on peut revenir à la réalité des faits, nous sommes vers les années où nous lui rappelons certaines choses. S'il peut oublier, mais au moins on peut lui rappeler qu'à un certain moment, lui s'était retrouvé avec d'autres au Sénégal. Et ils étaient partis parler de la République démocratique du Congo, à l'île de Gorée. Mais là, on lui rappellerait que lorsqu'il est rentré, il n'avait pas été inquiété ni dérangé. Alors, c'est tout à fait normal qu'il laisse aussi les autres cette liberté d'expression et cette liberté de mouvement, cette liberté de faire l'art politique. Alors, nous essayons un peu d'entrer dans la profondeur des choses qui a été dites. Et il y a deux documents d'ailleurs qui circulent, qui sont tombés sur le bureau d'Analysons Congo, qui parlent effectivement de conclusions, de résolutions qui ont été prises. Mais nous allons juste extrapoler, et il y a des éléments importants que moi je trouve. D'abord, nous devons nous poser la question. Comme je vous avais dit, qu'il faudrait qu'il naisse une plateforme. Et voilà, la plateforme en question, elle est née, elle s'appelle Sauvons le Congo. Cela sous-entend, cela démontre maintenant que l'opposition face au gouvernement central de Kinshasa, c'est celle-là. Mais il y a un problème, c'est une opposition qui n'est pas permis d'opérer à l'interne. Elle opère à l'externe. D'office, comme cette opposition, elle opère à l'externe, on doit comprendre comment est le mécanisme, qu'est-ce qui va se passer. Essayons un peu de lire certaines choses. Bon, si vous prenez la déclaration entière, vous prenez par exemple, le premier point, il dit l'analyse de la crise. C'est-à-dire les participants étaient en train d'analyser si réellement il y avait une crise et on a trouvé que la crise était multisectorielle. Au deuxième point, ils ont fait voir la détérioration de la situation économique, politique, socio et culturelle du pays. Le troisième point, c'est ça dit quoi? Situation sécuritaire. Il dénonce la détérioration continue de la situation sécuritaire dans l'est du pays, malgré les négociations et les accords de cessez-le-feu. Donc,
il y a toujours la persistance de cette préoccupation-là, de la préoccupation sécuritaire dont le gouvernement central n'arrive pas à maîtriser. Le quatrième point, pour la préoccupation politique, le participant exprime leur inquiétude face à la restauration de la dictature et à la restriction de l'espace démocratique. Oui, la dictature s'impose petit à petit, vous la comprenez. Par exemple, quand je vous dis que Kinshasa est devenu une prison à ciel ouvert, vous avez la facilité de comprendre. 5. Revendique et déclare. Il affirme que la résolution de la crise nécessite un dialogue inclusif et sincère. Il dénonce la détention arbitraire de leaders politiques et le détournement de fonds publics. Ils annoncent la création d'un mouvement appelé Sauvons le Congo, Sauvons la RDC, et ils décident de lancer une offensive diplomatique pour sensibiliser les pays africains et les partenaires extérieurs. Ils appellent au retrait des troupes étrangères. Je prends d'abord le 5e point ici, qui est un point essentiel que nous pouvons parler. Et donc, ils affirment que la résolution de la crise nécessite un dialogue interne. Félix a refusé toute formule de dialogue interne élargi. Il veut que le dialogue se fasse selon lui. Et c'est alors que tout ce qu'on lui avait envoyé comme le représentant, le Obasanjo et consorts, tout le monde est en train de parler d'un dialogue inclusif. Et par ce dialogue, on ne parle pas de certaines forces qui vont se retrouver et les autres ne vont pas se retrouver. Mais avec cette réunion, ils viennent encore de rappeler qu'il est important pour résoudre la crise en RDC que les gens doivent se parler. Est-ce que maintenant Félix va-t-il accepter qu'il y a un problème dont les gens doivent parler, ou bien il va dire non? En âme et conscience, Félix dira non. Mais s'il faut comprendre la réalité, aujourd'hui, Félix est neutralisé, je peux le dire, il est pas neutralisé, mais il est affaibli diplomatiquement, politiquement et militairement. Bon, militairement, il est affaibli par l'AFC. Militairement, il est affaibli par les groupes armés. Si on prend la situation de la situation dans les territoires d'Ituri, pour votre information, les ADF ont plus de 30 bases dans l'Ituri. Le Codeco en a aussi. Les groupes armés qui pilulent, le gouvernement ne maîtrise pas. Même à la porte de Kinshasa, avec les Mobondo, avec les Kuluna, le gouvernement ne maîtrise pas. Cela veut dire que, sur le plan sécuritaire, l'appareil sécuritaire du pays, qui est l'armée, il est affaibli. Et on a vu beaucoup plus de son affaiblissement avec la tombée de Goma, Bukavu, et comme ça est en train de continuer. Donc Félix ne garde qu'une poignée de services qui lui sont pour juste neutraliser ses opposants, arrêter et intimider la population civile qui ne peuvent rien. Excusez-moi, je peux être long, mais acceptez-moi. Alors, sur le plan politique, la politique de Félix, elle est une politique d'intimidation. C'est-à-dire, les gens sont avec lui, pas puisqu'ils sont convaincus, mais les gens sont puisqu'ils veulent l'argent et puisqu'ils sont intimidés. Puisque si vous ne faites pas, on vous arrache ceci, on vous prend ceci, on vous prend cela. Alors cela met tout le monde dans les contextes où ils sont obligés de partir ou de rester sans vouloir. Donc Félix Aza loko mobile moko alingi moi si alingi était, mais après si condition moi si on a que mutunyo so kolinga linga yo na kobeta ye na ko intimider et que yo ato lingi nga était sala assemblage ala wana ke tozala bolingo me bolingo zate. C'est dans ce contexte-là pour essayer un peu de me faire comprendre. Alors, comme on vient de prouver qu'il y a un besoin d'une négociation, d'un dialogue politique, cela sous-entend que réellement le problème que Félix était en train d'échapper, de fuir, c'est un problème réel, existentiel. Ils annoncent la création d'une appellation qui s'appelle Sauvons le Congo, et puis ils disent, ils appellent au retrait des troupes étrangères, ça c'est normal. Ils annoncent la création, je l'ai dit, ils décident de lancer une offensive diplomatique. Ça, c'est un élément trop important. L'offensive diplomatique, c'est-à-dire ils décident, sur une plateforme, de commencer à sensibiliser et à faire connaître à l'étranger que la situation n'est pas réelle, n'est pas réellement ce que vous voyez.
c'est une manœuvre tout à fait normale et légitime, puisque nous allons rappeler que c'est à cause de ces mêmes, c'est à cause de l'IDPS que la RDC s'était retrouvée en embargo sur les armes, à l'époque où le vieux Étienne aussi s'était plaint au niveau international. C'est à cause toujours de l'IDPS que nous avons eu plusieurs problèmes qui sont venus, donc, et surtout que, je dirais que cette partie ou bien ces pouvoirs, cette plateforme a l'obligation de faire connaître la réalité des choses qui se passent sur terrain. Est-ce que le peuple vit vraiment ce qu'il faut et le peuple ne vit pas ce qu'il faut? Est-ce que la réalité, puisqu'il est possible qu'on est en train d'expliquer une autre réalité et qu'il y ait une autre réalité qui se passe. Cela veut dire que, déjà, moi je vais dire que même cette offensive diplomatique, elle est déjà, Félix lui-même l'a déjà fait. Dans ce sens que la politique que Félix a présentée au niveau international, c'est une politique qui est devenue trop chaotique. La diplomatie de Félix, elle est chaotique. Il n'est plus accepté. La main qui lui est tendue, ce sont des mains de promesses. Par exemple, les Américains l'ont promis. Bon, certes, ces deals-là, on est en train de voir. Par exemple, depuis qu'il a entendu qu'on va lui amener des barils, c'est resté une lettre morte. Par exemple, depuis qu'il a parlé des crises, je ne sais pas, c'est de Blackwater, c'est une lettre morte. Plusieurs choses démontrent que la diplomatie au niveau international de Félix, elle a des soucis, elle a des problèmes. Ainsi donc, cette démarche nouvelle qui commence de la diplomatie, elle va avoir suffisamment de l'ampleur. On en parlera et on va en discuter encore. C'est trop important puisqu'il faut expliquer aux chancelleries, à des pays étrangers, à des organisations, à des institutions, ce qui se passe réellement dans ces pays-là. D'office, si nous comprenons que cette organisation dit aussi, au point 6, il dit, il appelle à l'action, il lance un appel à toutes les forces politiques et sociales de se joindre à cette plateforme. Donc, Sauvons le Congo tend la main à tous les Congolais de pouvoir se joindre. Je ne sais pas si vous avez compris, hein? J'ai eu le temps de relire, de m'asseoir et de me suis posé la question. Les garçons, c'est un peu chaud là. Je vous explique doucement. Tout ça, l'analyse à péter. Tout comprendre dans ma lembe. Sauvons le Congo ouvre la porte. Il ne ferme pas la porte. Sauvons le Congo n'a pas dit que ceux qui sont là, ce sont ceux-là qui vont rester. Mais il ouvre la porte pour tout le monde. Moi, je suis en train de faire mes analyses objectives par rapport à la réalité. Je n'ai pas de tendance, je n'ai pas de parti pris dans ces choses, mais je suis seulement en train d'analyser ce qui se passe. Ils ouvrent la porte à tout le monde. C'est pour dire que tu sois dans l'opposition, dans le gouvernement ou un autre parti politique, tu es censé. Mais si la porte est ouverte à tout le monde, pourquoi Katumbi n'a pas accédé à cette porte? C'est toute la question. Katumbi n'y accède pas, et si vous le suivez très bien, moi je comprends que c'est pour des besoins purement personnels. Personnel dans ce sens que pour Katumbi, il faudrait que ce soit lui le leader. Mais je vais un peu... Est-ce que je peux être long? Comprenez-moi. Un jour, je vous avais parlé de la pyramide renversée. Restez ici sur ma chaîne, sur la chaîne Analysons Congo. Vous allez trouver, écrivez seulement la pyramide renversée. Je vous avais expliqué ça. Je vous avais dit que je l'avais pris de l'aspect spirituel qui m'avait été révélé, que le Seigneur m'a dit que dans le jour où vous êtes en train de partir, vous allez vous retrouver à avoir des blocs de regroupements politiques. Et ces blocs de regroupement politique, qui ne seront pas des partis politiques, mais ce sont ces blocs qui vont diriger. Et le Seigneur, quand il était en train de me révéler ça, il était en train de me dire que vous allez voir que si les gens ils parlent dans un langage de démocrates, ils vont avoir leur bloc. Ceux qui vont parler le langage des socialistes vont avoir leur bloc. Ceux qui peuvent être indépendants vont aussi avoir leur bloc. Donc ainsi, mais je vis deux blocs qui représentaient deux grandes visions dans la RDC actuelle. Par exemple, je vais dire la vision de ceux qui sont avec Kabila, ils se retrouvent aujourd'hui dans Sauvons le Congo, et la vision des gens qui vont se retrouver avec Félix, ils vont se retrouver plus tard dans ce que si on va appeler ça IDP, si on va appeler comment, je ne sais pas. Bon, maintenant ici, nous voyons que Katumbi n'est ni chez Félix, il n'est ni chez Kabila. Est-ce que Katumbi va créer une autre plateforme? Oui et non. Pourquoi? Puisqu'il a la capacité, il a la capacité financière de le faire. Mais il n'a pas la capacité managériale de le faire. Je vais dire quoi? Il peut influencer certaines personnes, mais ils ne peuvent pas les faire asseoir. Puisque influencer et faire asseoir, c'est deux choses différentes. Premièrement, vous comprenez que déjà,
la couleur de Katumbi est une chose qu'il acquise même. Les Congolais étant sceptiques dans la chose, on a combattu, on continue à combattre Kabila, disant qu'il n'est pas Congolais. Avec ça, ça permet, excusez, ça empêche même, pendant un certain temps, que certaines personnes comprennent des choses sur Kabila. Mais avec le temps, les gens sont en train de comprendre. Maintenant, regardez que déjà Katumbi, on a beaucoup de points d'interrogation. Et s'il veut aller seul dans ce bloc-là, il est possible de le faire puisqu'il a l'argent. Mais toute la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il sera en mesure de pouvoir maîtriser? C'est un autre problème. Premièrement, il n'a pas un langage facile. Les Congolais ont besoin de quelqu'un qui peut s'exprimer. Les Congolais veulent quelqu'un qui peut échanger, qui peut parler. Dans la culture congolaise, c'est les Bilobela. Et les Congolais ont besoin de quelqu'un qui peut parler. Bon, on a vu avec 2023 les failles des choses qui ont été. Donc, à ce point-là, Katumbi ne peut pas évoluer comme un chapelet indépendant, mais il ne peut qu'évoluer comme un chapelet qui s'attache sur une croix. Et ici, c'est un Katangé et notre Katangé. Ça crée un malaise et ça donne cette frustration qui était d'abord non visible, mais aujourd'hui on comprend qu'il y a une fissure et c'est visible. Que Kabila et Katumbi, ça n'a jamais marché, ça n'a jamais tenu. Et que Kabila et Katumbi, c'est le chat et la souris. Au niveau du Katanga, on peut tout nous dire, on peut tout nous faire comprendre, mais nous comprenons déjà qu'il y a une fissure entre vous. Et cette fissure, elle en profite à Félix. Mais Katumbi ne peut pas être connecté à Félix, mais Katumbi peut être manipulé par Félix. Félix peut utiliser des gens qui peuvent venir à côté de lui, les SK et les autres, et il peut le manipuler comme il veut. Bon, est-ce que Katumbi et Fayulu peuvent-ils se croiser pour créer un bloc impossible? Chacun a la pensée et la vision du chef. Mais chacun est influent de son côté. Katumbi est influent dans les Katanga et dans l'arrière-pays, c'est puisqu'il a fait des actions sociales. Mais Fayulu, il est juste coincé dans les Tchangou, ainsi que dans son Bandundu, où il a un peu de voix, mais cela ne lui permet pas de faire un bruit. Ainsi donc, Fayulu, il va toujours rester comme un pion, un pion baladeur là, qu'on peut utiliser ici et là. Maintenant, les deux blocs qui se sont ouverts, celui de Sauvons le Congo et celui de l'UDPS, de l'Union Sacrée. Sauvons le Congo ouvre la main et tend la main à tout le monde. C'est chaud, hein? Ne négligez pas cette histoire. En tendant la main à tout le monde, c'est-à-dire tous les groupes politiques qui, à caractère, quelque part, démocrate ou ayant un esprit ouvert, ils vont se rallier à Kabila. Est-ce que, sur le plan de la crédibilité, est-ce qu'on peut préférer travailler avec Félix ou avec Kabila? Parlons maintenant de cette ouverture sur le parti politique. Est-ce que vous vous sentirez libre de travailler avec Félix ou avec Kabila? Bon, premièrement, Félix ne respecte pas les engagements. Kabila respecte les engagements. Félix ne tient pas parole, Kabila tient la parole. Félix n'est pas démocrate, Kabila a un esprit ouvert démocrate. Il y a plusieurs aspects qui font que, même ceux-là qui sont avec Félix, ils vont se faire enregistrer chez Kabila, mais en demandant que ça soit sous pli fermé. Beaucoup. Je vais commencer à vous citer. Peut-être moi, je vais commencer à vous citer le nom quand je le vois trimballer là. Il dit tel est parti. Tel est parti. Il faudrait que l'on sache ce que vous êtes en train de faire. Ne le faites pas par cachette. Alors, il y a un parti politique. Le M23 est composé de quoi? N'est-ce pas de deux choses? L'AFC et le M23. Bon, l'armée des M23, elle est en train d'intégrer la FRDC. Et la branche politique, va-t-elle rester indépendante? Non. Est-ce que l'AFC va-t-elle être censée travailler avec Kabila? Ou bien elle va travailler avec Félix? Si vous vous posez vous-même la question. Moi, je ne réponds pas. Vous posez vous-même la question. Puisque c'est une partie politique aussi.
L'AFC, c'est une branche politique. C'est la branche armée qui est le M23. La branche armée est en négociation, et on va sortir des résolutions. Certainement, des résolutions vont sortir qui vont affecter à la fois l'AFC et le M23. C'est normal. Mais l'AFC devait aussi se situer. Est-ce qu'elle va aussi se constituer en un bloc à lui ou bien elle va intégrer l'une des parties? C'est une question. Bon, mais si dans les cas où l'AFC va intégrer l'une des parties, puisque les Bertrand Bisimwa sont des civils, ils ne sont pas des militaires. Bon, ils doivent se retrouver dans un bloc de civils. Est-ce que vous voyez les Bertrand Bisimwa travailler avec Félix? À vous la réponse. Bon, ici, dans ce bloc, il est ouvert à tout le monde. Dans ce bloc, on a l'esprit d'accepter les Rwandais, les Banyamulenge. Dans l'autre bloc, on ne respecte pas les Banyamulenge. Et on n'accepte pas les Banyamulenge puisqu'on continue à dire que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, mais le président le dit et puis il contredit lui-même. C'est-à-dire, ce bloc de Sauvons le Congo a plus l'esprit large et l'esprit ouvert, alors que cet autre bloc s'est bloqué lui-même là où il est. C'est pour dire que Sauvons le Congo a 80% de devenir la plus grande plateforme politique que l'Union sacrée. Cependant, nous sommes en politique, tout peut changer et tout peut arriver. Je vais encore analyser des situations par rapport à ce qui est en train de se passer. Je voulais juste vous parler doucement pour qu'on essaie de comprendre que ce qui vient de naître à Nairobi, c'était vraiment une demande importante. C'était une demande de la population. Puisqu'il y a deux choses que Félix, qui devait avoir comme pression, l'armée et un groupe politique, il n'a pas d'opposition. Maintenant, il y a une opposition. Qu'il fasse semblant ou quoi que ce soit, vraiment, ça c'est une opposition et donc on aimerait voir comment elle agisse. Nous allons venir la critiquer aussi. Moi, je vais venir la critiquer, je vais la critiquer fortement dans mes analyses. Mais pour le moment, je suis en train de vous montrer que c'est trop important qu'il y ait cette branche, cette plateforme pour créer l'équilibre. Avec le bruit qu'ils vont faire, ils vont créer l'équilibre. Mais ceux-là qui se prennent pour des indépendants, il faudrait qu'ils se définissent bien. Étant indépendants, ils vont être qui? Et maintenant, au niveau de Kinshasa, est-ce que Kinshasa va laisser cette histoire démarrer seulement comme ça? Non, il va aussi se mettre à travailler, à sanctionner, à punir et à faire quoi? Peut-être dans les jours à venir, ils seront obligés de lancer un mandat d'arrêt sur la personne de Joseph Kabila pour dire qu'au moins, avec ça, ils vont se dire qu'ils l'étouffent. Mais est-ce que sont-ils en position de le faire? Ont-ils ces capacités ou ces moyens? Toutes là, ce sont des questions que nous sommes en train de nous poser. Pour l'instant, nous disons merci. Mais je vous recommande de suivre la pyramide renversée. Suivez la pyramide renversée. Je l'avais dit il y a de cela 4 mois. Suivez la pyramide renversée. Ça va vous aider à comprendre. C'est pourquoi, deux fois, je vous prends certaines réalités spirituelles. Je vous les amène ici pour essayer de comprendre à quoi nous sommes en train de passer. Si vous rentrez dans les messages récents spirituels que j'avais donnés à ceux qui me suivent spirituellement, je dis, je vois Kabila marcher sur Kinshasa et demander à Félix et Bemba de s'asseoir. Il a dit, nous devons nous asseoir et parler. Nous sommes en train de voir que l'image du futur dans lequel Dieu nous avait projeté, et il est en train de se tracer petit à petit pour dire que nous allons vers un dialogue inclusif. Félix, Olinga, Olingate, Oboya, Omisala Pepe Soup, Omisala Mwamba, Oko dialogue. Singa na yebisaka yo, Olingate, Oko négocier. Na yebisaka yo, Olingate M23 ekokota na kati ya arme. Olinga, atomi kati ndambu, kosa batu no ya IDPS negozo kosa bango. Mais na yebisio ata omisali yo moko yako ita, omiiti, yo moko omisali ata yako kalinga. Soki po olingi, omisala makayabu, yo kaka. Mais okovanda na mesa, oko dialogue. Et loko zokiba. D'office, si vous comprenez que si on dit cette plateforme Sauvons le Congo et que Félix et Kabila est les chefs, d'office on n'a plus à se poser des questions. C'est-à-dire Kabila est candidat en 2028. C'est tout. C'est déjà tout est clair. Candidat en 2028. Maintenant, est-ce que, étant condamné à mort, il pourra être candidat en 2028? Mais nous sommes en train d'aller vers des choses qui vont, d'une manière ou d'une autre,
s'est déclenchée cette histoire. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, beaucoup d'irrégularités. Il risquerait lui-même de faire une amnistie, même pas s'il ne fait pas une amnistie, il sera obligé. Bon, bien qu'on peut dire que Félix a tenu ceci pour tenir Kabila au cou lorsqu'il va arriver, je vois toutes ces manœuvres vont être des manœuvres qui ne vont pas amener vers de grandes choses. Il y a un lobby, misala likayabo, misala attention au baluka nzombo yokaka, so que le baluka so yini yokaka, mais la finalité, les gens vont s'asseoir et vont parler. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, vous aurez droit à plusieurs analyses. Alors, accrochez-vous. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.